C'est ici la moulerie? Oui, c'est ici, Soline. Alors, en effet, je vois des moules, je vois du sable. Donc le sable va nous servir en matière première pour D'accord. pouvoir faire une goutte de verre qui est une matière malléable. Et donc pour pouvoir créer un flacon, on a besoin de certains moules. D'accord. On va avoir donc nous nos brutes qui vont nous permettre de faire les différents moules C'est de la fonte que vous achetez. que l'on achète en barre de demi-lune de fonderie et D'accord. qui ensuite est débité en matière pour pouvoir faire les différents moules. Un moule ébaucheur pour pouvoir faire un flacon ébaucheur qui est une préforme du flacon terminé. D'accord. Et ensuite, ce flacon va partir dans un moule finisseur pour pouvoir faire le flacon terminé. Tu m'emmènes voir dans l'usine? Allons-y. Alors Vincent, tu travailles en équipe avec Christophe et Tanguy. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu votre travail en commun, l'articulation? Il y a la matière que l'on va sortir, donc je fais ça avec Tanguy. On va sortir donc les barres de fonte que je t'ai expliqué tout à l'heure, que l'on va scier. Et ensuite, une fois que c'est scié, on va plaquer et ensuite passer dans le tour sur lequel je suis. Et après, donc Christophe. Moi, j'ai en charge de modifier les moules à l'aide de machines numériques. On appelle ça des centres d'usinage 5 axes qui sont capables d'usiner des formes complexes. J'ai la gestion également d'un robot qui permet de charger les machines pendant la nuit lorsqu'il n'y a pas d'opérateur dans l'atelier. Mais il y a également beaucoup de travail manuel, il y a de la préparation, de l'anticipation, du contrôle. Faut constamment tout vérifier. La machine ne peut pas tout faire. L'humain, c'est quand même l'humain qui pilote la machine. Justement, si on parle de l'humain, quelles sont les compétences d'un bon technicien d'usinage? Les bonnes compétences pour un technicien d'usinage, c'est l'expérience. Le fait de travailler sur la machine vous apprend énormément de choses au fur et à mesure des bêtises, comme on dit, qu'on apprend ce qu'on fait. C'est combien de temps l'expérience? À partir de combien de temps on peut dire qu'on est opérationnel? Pour ma part, j'ai 28 années d'entreprise. Je suis passé un peu par tous les postes de l'atelier, donc on peut se forger une bonne expérience à partir de 10 ans, je pense. Tanguy, là, il n'a pas l'expérience encore, parce qu'il est en alternance, Tanguy. Un bac professionnel et puis un BTS CPRP, c'est le BTS de conception des processus de réalisation des produits. D'abord passé par un bac pro. Donc j'ai fait 3 années, puis ensuite j'ai fait un BTS en alternance. Et donc je suis venu dans cette entreprise-ci, sachant que c'était un secteur verrier. Je me suis bien renseigné sur ce qui se produisait ici, comment ça fonctionnait une verrerie, tout ça. J'ai passé un essai, ça m'a directement plu. Et j'ai continué, donc là ça fait 1 an et demi que je suis ici. Et je fais qu'enrichir mon expérience. Et comme Vincent le disait si bien, l'expérience, la meilleure à avoir, c'est celle quand on est sur le terrain. C'est donc pour ça que j'ai choisi l'alternance. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans l'alternance? Ce que j'aime dans l'alternance, c'est la partie théorique qui se passe au lycée, mais ensuite la pratique dans l'entreprise, puisqu'on découvre le vrai monde du travail, ce qui permet d'enrichir encore une fois son expérience. Vincent, qu'est-ce que tu adores dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait venir ici tous les matins? Ce qui me fait venir ici, c'est que je travaille dans une équipe qui est formidable, avec lesquelles on a une très très bonne entente. Et c'est aussi par rapport au fait que ce que je fais le matin, ça me permet de savoir ce qui va sortir au niveau de la production. On sait surtout pourquoi on travaille. Toi, du coup, Christophe, est-ce que toi tu peux nous dire ce que tu aimes? Le plaisir de transformer de la matière et de lui donner une forme qui nous permettra d'obtenir des beaux résultats derrière. Et puis, quelque part, c'est une forme d'art, c'est un peu de la sculpture moderne. Quelle découverte passionnante! Cosmétique Expérience, l'émission, c'est à voir et à revoir sur Cosmétique Vallée TV. À bientôt!